Coucou. Aujourd'hui, petit tuto pour démonter une portière de Corsa B. Alors on a eu du mal, parce que délire personnel, pourquoi on a voulu démonter la portière, c'est pour mettre un arceau dedans. Et vu qu'on savait pas le mettre avec la portière, j'ai décidé de la démonter pour pouvoir la mettre dedans. Sauf que petite surprise, ça fonctionne pas. Voilà, c'est une petite parenthèse. Oh mon dieu! Bah voilà, c'était Astim pour démontage d'une portière de Corsa B. Trêve de plaisanterie. Comment démonter une portière de Corsa B? Alors j'ai prêté attention sur les deux charnières qui tiennent la portière qui pèse quand même 30 kg, plus ou moins. C'est pas des charnières classiques. Genre souvent j'ai vu des vidéos où c'est souvent on utilise des boulons, on utilise des clés pour dévisser. Là on aura juste besoin d'une pince étau je pense, et d'un marteau. Et s'il n'y a pas assez de jeu, du WD-40. Et du nettoyant frein pour nettoyer la saleté. J'ai repris ça d'une vidéo d'un gars qui démontait une Vauxhall de Corsa B sur internet, sauf que lui il poussait d'une tige à l'intérieur. En fait, moi c'est assez simple. Je prends cette pince là, j'essaye d'ajuster un bon écart pour bien serrer les petits pins qui sont sur les côtés. Ouf, ah, c'est fort. Franchement c'est le plus compliqué. Je serre assez bien, il faut que ce soit bien serré. Et ensuite, avec un marteau, il faut juste frapper du marteau assez fort, ici, pour que le pin du dessus sortir, le pin de dessous sortir. Il faut faire attention, parce que c'est une portière assez lourde. Pour éviter toute chute irréversible ou que ça tombe par surprise, je vous conseille de mettre une chandelle en dessous de la portière. Quand j'ai démonté la portière d'autre, j'ai pas pensé à ça. Elle a vraiment basculé sur le côté. Du coup, pensez à mettre une chandelle qui tient en dessous de la portière. Pour ça, quand vous retirez vos pins, elles sont pas au sol. Alors, il y a ces deux gros pins qui tiennent la charnière. Il y a ce rappel aussi. Ça, c'est tout con, hein. C'est juste frapper avec le marteau, il se retire très facilement. Et ensuite, vous utilisez une pince. Et souvent, habituellement, il y a une prise de communication électrique, soit pour les rétroviseurs ou soit pour le baffle qu'on voit pas. Alors là, c'est simple, il suffit juste de dévisser. Hop là, et il se retire. Alors je vais pas le faire parce que j'ai pas besoin de dévisser la portière gauche, mais je vais vous montrer le résultat par la suite. Du coup, petit rappel, j'utilise cette pince. Donc je l'ai fait pour le bas, je vais faire pour le haut. Je serre vraiment fort. Voilà. Et là, vraiment, j'hésite pas, même avec la pointe, j'hésite pas vraiment à frapper le plus proche possible du pin. Et je frappe fort pour que il descend net. Et à force de frapper, le pin il va se déplacer et ça va tout seul. Alors c'est rempli de graisse. Donc je suppose que si vous devez changer de portière ou remplacer quelque chose ou réparer quelque chose, remettez de la graisse parce que ça fait beaucoup de mouvements et ça s'use quoi. Du coup nous voilà de l'autre côté. Portière démontée. Elle est assez lourde, hein. Assez lourde. Ouais, grave. Et ça c'est le bout qui supporte justement la portière. Alors moi je vous conseille de d'abord retirer par le bas et puis par le dessus, parce que moi j'ai recommencé par le dessus puis par le bas. Donc vu que j'ai pas mis de chandelle au sol pour maintenir la portière, tout est tombé. Donc vous pouvez utiliser une pile, de livres ou n'importe quoi tant que ça tient quoi. Comme je l'ai montré, une chandelle. Une chandelle qui tient ici, la portière, c'est l'idéal. Pour revenir à mon résultat que je voulais montrer, voilà, le pin, il traversait comme ça. Il y a un écart justement pour se le plus espacé possible. Et en fait ce truc, voilà, ce truc rentrait tout à fait dedans. Et en fait il suffit juste de prendre une pince, taper, prendre une pince, taper ici avec un marteau, ou même tirer avec votre main si vous êtes assez balèze, et voilà, ça sort tout seul. Des deux côtés, vous retirez justement le bout de métal du rappel de portière, vous le retirez, et la prise de communication électronique. Et voilà, portière démontée. C'était Nathan pour Astim, ce tuto est terminé.